Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous savez, c'est le maître de l'espace, c'est le maître du temps. Un jour pour lui est comme 1000 ans dans ses parvis. Vous savez, là où tu es, Dieu peut vraiment toucher ton cœur. Et ce soir, toi qui t'es déplacé, voilà, sois le bienvenu, vraiment, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Et vraiment, ne perds pas de temps. Rentre vraiment dans cette présence, rentre dans les parvis de Dieu. Laisse-toi visiter, laisse-toi toucher, laisse-toi comme consoler par l'amour de Dieu. Vous savez, nous avons un grand Dieu, et même si tu as une petite foi, il ne s'agit pas d'avoir une grande foi, mais une petite foi dans un grand Dieu. Alors moi, je suis un petit peu embêté parce que je ne vous vois pas, mais vous devez me voir. Et j'aime bien, en fait, avoir les personnes en face de moi, mais voilà, en esprit, je vois comment Dieu vous voit, en fait. Vous savez, nous avons un Dieu qui règne dans nos vies, qui règne sur toute la création. Et ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, en fait, il prend plaisir quand nous louons, quand nous adorons sa présence, quand l'atmosphère change, c'est-à-dire quand il y a un transfert entre le ciel et la terre. Et vous savez, ce roi, il descend, ce Jésus, il descend. Alors bien sûr, il nous envoie l'autre lui-même, ce qu'on appelle le Paraclet, ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui est ici, frères et sœurs. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui vient nous visiter. C'est l'Esprit qui vient nous toucher, qui vient nous restaurer. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cette décoration où on voit comme des maillons, des chaînes qui sont brisées, parce que ce soir, les chaînes vont être brisées. Amen ou pas amen? Amen. Tu crois que ce Seigneur, il peut briser les chaînes dans lesquelles tu t'es enfermé, peut-être? Oui. Alléluia. Il va comme démolir les forteresses. Il va comme faire il va comme percer, c'est-à-dire... Voilà, c'est bien parce que je vous vois comme ça. Et qu'est-ce que vous êtes beau, la vérité. Amen. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Je rends grâce pour votre vie, frères et sœurs. Vraiment, merci d'exister. Merci de faire partie de cette famille. Vous savez, nous sommes une famille royale parce que nous avons un roi qui règne sur nos vies. Et nous sommes ce corps et nous pouvons être fiers, frères et sœurs. Et nous devons rentrer pleinement dans notre héritage. Nous devons déjà commencer à rentrer pleinement dans cette promesse. Je crois que ce soir, il va y avoir comme des décrets nouveaux. Il va y avoir comme une saison nouvelle. Parce que tout simplement, le terrain, il est fertile. Parce que vous venez ici, peut-être pour la première fois, peut-être pour la énième fois, mais le terrain est fertile pour que la visite de Dieu vienne comme se manifester. Qu'il y ait la grâce qui se manifeste dans chaque cœur. Moi, ça a été ma prière. Que tu sortes de ce lieu ce soir et que tu dises, waouh, c'est vrai que nous avons un grand Dieu. Un grand Dieu qui prend soin de toi. Un grand Dieu qui règne dans un royaume. Et vous savez, ce roi des rois, il se fait tout serviteur du pauvre. Il descend et il vient chercher la brebis qui a été égarée. Il vient te ramener à la maison. Il vient te récupérer pour que tu sois dans cette espérance, cette certitude qui s'occupe de toi, qui t'aime, peu importe ce que tu as fait, peu importe dans quel état est ton cœur, et je ne suis pas là pour le juger, ton cœur, mais ton cœur va être restauré, parce que Dieu, il a trop d'amour pour toi, pour te laisser dans l'état dans lequel tu es, pour te laisser peut-être dans un état de peur, peut-être un état d'angoisse, peut-être un état de jalousie, peut-être un état de colère, peut-être dans un état où tu sens que ta santé, elle est en train de faiblir. Non, ce Dieu nous restaure parce qu'il est le maître de tout, il est le maître de l'impossible. Et s'il y a des personnes qui ont eu des diagnostics où la médecine leur ont dit que c'était humainement impossible, crois-moi, ce Dieu de l'impossible va commencer à visiter ton corps. Il l'a fait pour moi, et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, il s'est servi de moi, vous savez. Il se sert. En fait, il vient comme. Tout à l'heure, je disais, il vient inverser la courbe de ton destin, en fait. Il n'y a pas d'erreur dans ce lieu. Longtemps, j'ai cru que j'étais une erreur. Personne n'est une erreur. Déjà, depuis la fondation du monde, nous dit Paul, avant même la fondation du monde, c'est-à-dire que tu étais dans ce plan, un plan d'amour, un plan de sainteté. Et là où il n'y avait rien, là où c'était l'abîme, là où c'était le chaos total, l'Esprit
de Dieu se mouvait sur les abîmes et de ce chaos total, il en a fait un cosmos. Et tu sais, pendant que l'Esprit Saint se mouvait sur ces abîmes, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Amen ou pas amen? Tu étais déjà dans sa pensée. C'est-à-dire que Dieu déjà pensait à toi. Et il nous a dit dans sa parole, il nous l'a dit, c'est Jean, je crois, je ne sais plus quel chapitre, vous irez le chercher dans votre Bible. Il prépare une place pour chacun d'entre nous. Il prépare ce banquet pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez déjà préparé un mariage, un anniversaire, une fête pour quelqu'un. Vous l'avez déjà fait? Vous pensez à cette personne. Bien sûr. Eh bien Jésus, je ne sais pas comment il se débrouille, mais il pense à chacun d'entre nous, parce qu'il s'occupe de nous, parce qu'il nous aime tout simplement. C'est une relation d'amour avec ce Seigneur qui s'est donné. Il s'est donné, lui qui égalait le rang de Dieu. Il n'a pas fait l'économie de la mort, et la mort par la croix, frères et sœurs, pour que chacun d'entre nous, nous puissions avoir accès à une vie, et une vie en abondance, une vie Zoé, comme dirait notre sœur Judith Myriam, une vie dans laquelle tu peux rentrer pleinement dans ta destinée. Et c'est ce que ce soir le Seigneur veut faire. Vous croyez que le Seigneur peut te restaurer totalement? Levez la main, c'est ceux qui le croient. Alléluia, je pense que tu vois, Seigneur, ils le croient tous, c'est-à-dire, nous avons cette certitude que tu peux t'occuper de chacun d'entre nous. Alors il a fait de moi un témoin, c'est-à-dire que normalement par la grâce de ton baptême ou l'effusion de l'Esprit Saint que tu as eu, c'est-à-dire la certitude au fond de ton cœur, ce qui a suscité une foi, une assurance, qui te fait rentrer dans une espérance, l'espérance du royaume qui est déjà ici-bas, c'est-à-dire que tu es déjà héritier, co-héritier, ambassadeur du Christ. En tous les cas, c'est la grâce de notre baptême, frères et sœurs. Et il faut renouveler cette grâce de notre baptême pour que nous puissions avoir ces connexions à Dieu. Et plus tu seras connecté, plus tu auras des applications que Dieu va mettre dans ton cœur. Une paix, mon frère, ma sœur, une paix, malgré les difficultés, malgré les épreuves, une joie. Est-ce que vous avez déjà fait cette joie de marcher comme des ressuscités, de marcher comme des sauvés, parce que Dieu te met la joie, malgré, je le dis, parce que il y aura aussi des difficultés. Il va te conduire, il va guider ta vie. Et puis un amour inconditionnel, un amour qui te permet justement d'avoir comme d'enfanter, d'avoir comme une semence, un germe au-dedans de toi pour aimer ta vie, aimer qui tu es. Vous savez, Dieu dans sa parole nous dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Peut-être que la ressemblance a été abîmée par le péché, parce que malheureusement, le péché nous abîme, le péché nous coupe de l'amour, nous coupe de notre vie, nous rend stériles, nous enferme en fait. Mais l'image restera toujours la même, mon frère, ma sœur. L'image, elle est imprégnée. Tu as l'ADN du Christ au-dedans de toi. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Eh bien, j'espère que tu feras cette expérience de te comprendre, de te regarder dans une glace comme Dieu te voit. Et là, ça fera la diff, parce que tu es enfant de Dieu. Tu as une couronne royale sur ta tête. Tu es fille, tu es fils de Dieu. Et bien vous savez, ça fait la différence parce que tu rentres pleinement dans cet héritage dans lequel il t'a donné. Alors à partir de ce moment-là, tu témoigneras à temps, à contre-temps. Tu témoigneras de la lumière que Dieu a déposée dans ton cœur. Vous savez, un témoin, en fait, il atteste d'un fait qui s'est passé. S'il y a un vol, on va témoigner. Si tu es attesté d'un vol, d'un cambriolage, d'un braquage ou je ne sais quoi, on va, ce que tu témoignes va attester d'un fait. Vous savez, dans la Bible, le témoin est lié au martyr. Et frères et sœurs, ce qui atteste de notre foi, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont morts pour Christ. C'est-à-dire que l'Église de Jésus-Christ a été fondée sur un témoignage jusqu'à en mourir, parce que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous, parce que c'est le Dieu des vivants, c'est l'esprit de vie qui est au-dedans de nous, un esprit qui te vivifie, mon frère, ma sœur, un esprit qui justement met en toi quelque chose qui
une sainte excitation. Et même quand tu es fatigué, l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi, hein, c'est pour ça le chant en langue, c'est pas, comment dire, ne voyez pas le chant en langue comme quelque chose d'un peu particulier. Le chant en langue, c'est d'éveiller au-dedans de toi, c'est une prière du cœur, c'est une prière de tes entrailles qui, quand ton corps est fatigué, hein, que tu te lèves le matin et que tu es un petit peu courbaturé, le chant en langue vient susciter en toi l'Esprit de Dieu qui vit au-dedans de toi. Amen ou pas amen? Alléluia! Et je souhaite que vous fassiez cette expérience de ce petit charisme, hein, cette petite manifestation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu dans ton cœur. Et ça va t'aider dans ta vie. Alors frères et sœurs, je souhaite que chacun d'entre vous, vous puissiez témoigner des bienfaits que Dieu a fait dans vos vies, parce que nous en avons besoin. Ce soir, s'il y a une guérison physique, c'est une guérison intérieure, guérison d'un cœur qui a été consolé, hein, une vie qui a été brisée, qui est restaurée. Et ben, je te demande simplement d'avoir une attitude de chrétien. Témoigne. Écris à tes autorités, écris à tes évêques, écris ce qui s'est passé. J'étais comme ça, je suis venu le 9 novembre 2019 et je suis ressorti. Ma vie a été bouleversée, ma vie elle a été transformée. Nous avons besoin de ces témoignages, frères et sœurs. Nous avons besoin de témoins. Moi, vous savez, j'ai été très peu à l'école en fait. J'ai été très très rapidement pris dans la drogue et j'ai été déscolarisé très tôt. Aujourd'hui, Dieu a comme il a comme comment dire, il a mis un décret nouveau dans ma vie. Aujourd'hui, ça fait 12 ans pratiquement, tous les jours de ma vie, sauf pendant les week-ends et les vacances, que je vais dans les écoles, frères et sœurs. Et je vais dans les écoles, vous savez pourquoi? Pour annoncer cet amour qui restaure, cet amour qui console. Alors le Seigneur se sert de quelqu'un qui a été brisé, parce que j'ai été brisé dans mon enfance, j'ai été brisé dans mon adolescence, j'ai été brisé dans ce monde de jeunes adultes, parce que longtemps j'ai cru que j'étais une erreur, longtemps j'ai cru que l'amour ne pouvait pas exister en moi, hein, que j'étais pas aimé. Alors ces émotions blessées ont fait de moi, m'ont détruit en fait. Je vais prier vraiment que toutes ces émotions qui ont été blessées dans votre cœur, qui ont été l'occasion de chute pour vous, même l'occasion de troubles obsessionnels, l'occasion d'avoir été brisé, de se réfugier dans des formes de dépendance, puisque je suis devenu un spécialiste de la dépendance, c'est-à-dire que on va briser toutes les chaînes qui vous tiennent, tout ce qui peut empêcher que vous rentriez pleinement dans votre destinée. Alors, voilà, hein, et Dieu sait combien les cœurs sont touchés. La semaine dernière, samedi dernier, j'étais en Alsace. Là, samedi prochain, je serai à Albi. Et puis mardi, je serai déjà à Toulouse. Et puis, je crois qu'il y a des gens du 50 ici. Et ben, à la fin du mois, je viens ici. J'ai au moins 3 ou 4 soirées pour vous. Alors, appelez des amis. Vous voyez ? Alors, bien sûr, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut, comme renouveler la grâce de notre baptême. Et si tu n'as pas été baptisé, il y a des prêtres ici, on te donnera la conduite à faire, t'inquiète pas, on va faire une démarche où tu pourras donner ta vie à Dieu, ton cœur à Dieu, c'est-à-dire tout ton être en fait, hein, et décider, avoir une détermination, hein, avoir des pensées christocentrées, c'est-à-dire commencer à penser que Dieu, hein, peut mener ta vie. Et si on l'a chanté, Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne pourra être contre toi, parce que ce qui va semer dans tes entrailles, c'est un germe de vie, c'est un germe de prospérité au niveau de ta santé, de prospérité au niveau de l'affectivité, de prospérité au niveau de l'amour en fait, parce que Dieu il s'occupe de tout ton être en fait. Alors voilà, moi malheureusement j'ai pas renouvelé la grâce de mon baptême, pourtant j'ai eu cette grâce d'être baptisé, frères et sœurs, et c'est un cadeau. Et je le dis pour les jeunes mariés là, ou qui vont bientôt avoir des enfants, ou les grands-parents qui ont déjà peut-être leurs enfants qui vont, qui se posent la question. Le baptême est une grâce, ne vous posez pas la question. Il vous protège, il vous bénit. Vous faites partie, par la grâce du baptême, vous faites partie de la famille royale.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as été baptisé, ces dons ont été donnés. Bien sûr, il va falloir les renouveler. Il va falloir pratiquer notre foi, c'est-à-dire aller à cette relation d'amour, aller au rendez-vous que Dieu te donne au travers des sacrements, au travers de la parole de Dieu, au travers de tes frères et sœurs qui sont connectés. Aller chercher un bon réseau. Et je sais qu'il y en a qui viennent de très loin. Et je veux vraiment vous bénir. Ceux qui ont fait plus de 50 kilomètres, je veux vraiment vous bénir. Mais même les autres, même ceux qui habitent à côté, je veux vraiment vous bénir parce que je vais vous dire une chose, quand tu vas chercher le réseau, il y a une connexion, et quand la connexion se fait, il y a un transfert entre le ciel et la terre, l'atmosphère change, la bénédiction descend sur toi, la guérison est pas très loin de la bénédiction, amen ou pas amen, alléluia, rendons gloire à notre Dieu, frères et sœurs. Le problème, parce qu'il y a toujours un problème, sauf avec le Christ, parce que si tu as un problème, lui il a au moins une centaine de solutions pour toi, il est comme ça. Mais nous, on a plus tendance à voir nos problèmes que les solutions que Christ a pour nous. Alors souvent, le problème, c'est qu'on ne renouvelle pas la grâce de notre baptême. Malheureusement, j'ai fait partie d'une famille et je bénis la famille dans laquelle j'ai fait partie, même s'ils n'avaient pas tous les codes. Aujourd'hui, on t'apprend bien sûr à faire des enfants, même si j'ai pas tout compris. On t'apprend, moi j'ai toujours appris qu'un enfant ça se faisait avec un père et une mère. Bon, c'est pas là le problème. Mais on t'apprend pas à faire des parents. On t'apprend pas à éduquer. L'éducation, c'est élever ton enfant. Oui, et ce soir, Dieu veut t'élever au rang de fils et de fille de roi. L'autorité, frères et sœurs, ce n'est pas un gros mot. L'autorité suprême, c'est Dieu qui prend son temps avec toi pour te corriger, mais c'est pas un Dieu qui va te mettre des coups dans la tête. Bien sûr que non. Dieu est ton ami. Dieu n'est pas ton ennemi, mais il veut corriger ta vie. Mais pour corriger ta vie, il faut que tu lui donnes les clés de ta vie. Il faut lui donner une direction. Il faut lui dire, Seigneur, tu prends la direction de ma vie. Vous voyez ? Et donc, il va falloir avoir ce chemin. Et des fois, malheureusement, les parents qui n'ont pas reçu d'éducation peuvent avoir comme une absence, comme quelque chose qui leur manque. Et mes parents n'ont pas eu, la chance d'avoir été éduqués parce que leur vie a été compliquée. Et mon père était athée. Parce que c'était comme ça et il ne croyait pas en Dieu. Ma mère, elle croyait en toutes sortes de croyances. Ne vous laissez pas piéger par des fausses croyances, frères et sœurs. Jésus est la lumière du monde qui est venu éclairer ce monde, qui est venu éclairer les ténèbres de ce monde. C'est vrai que si tu as cette lumière au-dedans de toi, les ténèbres ont rejeté la lumière que Christ était jusqu'à mourir. Mais Dieu l'a ressuscité. Oui, ne vous inquiétez pas. Si vous marchez dans la lumière, tout ce que vous ferez sera éclairé au grand jour. Souvent, les pratiques obscures, peu importe les pratiques, si elles ne viennent pas de la lumière de Dieu, tu peux te faire avoir. Et il peut avoir des conséquences dramatiques, frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors mes parents, ils m'ont pas appris la prière parce qu'ils ne priaient pas, parce que j'ai jamais vu mes parents prier. Et j'ai eu un ressenti, des émotions blessées, tout simplement parce que je ne croyais que mes parents ne m'aimaient pas. Et vous savez, je vais vous dire une chose, une des armes les plus puissantes du Satan, du Shétan, du diable, je ne vais pas trop parler de lui, c'est de te faire oublier l'identité propre que tu es, enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il va te faire oublier ton identité. Il va te mettre des idées, surtout des choses dans la tête, et en fait, tu vas en oublier ton héritage. N'ayez jamais peur du Shétan ou des plans du Shétan, parce que Dieu a un plan sur ta vie. Et le diable sait qu'il a un plan sur ta vie. Et c'est pour ça qu'il nous casse les pieds, frères et sœurs. Parce qu'il a peur de toi. Parce que imaginez, si tu viens pleinement ce que tu dois être, c'est-à-dire si tu deviens pleinement ce que tu dois être, alors tu mettras le feu au monde entier. Et regardez les apôtres, à partir du moment où ils ont été visités par l'autre Jésus, c'est-à-dire le Paraclet, la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs ? Ils ont commencé à manifester la gloire de Dieu. Et les guérisons en pagaille et les conversions en pagaille. Et aujourd'hui, on brise les prophètes parce qu'ils ont été visités et le diable leur fait peur. Et je me dis, mais comment que ça se fait qu'on brise les prophètes ? Comment que ça se fait qu'on brise les prophètes ? Oui, vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Alors, si vous commencez à être visités par le Saint-Esprit, vous savez, les prêtres de vos régions vont vous poser des problèmes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y aura trop de demandes de baptême.
Vous savez ce qu'il est dit dans la Bible? Jésus nous parle d'une guérison, Jésus nous parle de guérison, Jésus nous parle de délivrance. Donc s'il nous parle de délivrance, de guérison, de miracle, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mal? Mais c'est plutôt bon, frères et sœurs. Pourquoi, quand nous appliquons la loi de Dieu, c'est-à-dire la promesse, les accomplissements de la parole, pourquoi on nous dit, mais c'est pas bon de guérir les personnes qui ont besoin de guérison? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel nous sommes, frères et sœurs? Oui, nous avons un Dieu qui guérit. Il ne faut jamais douter des guérisons de Dieu. Et il se sert des petits, il se sert de ceux qui ont été éloignés. Parce que le Seigneur des Seigneurs, il est descendu venir les chercher. Mais faites attention, si vous ne renouvelez pas la grâce de votre baptême, malheureusement, la tentation va vous habiter. Le démon est jamais très très loin. Dieu, il est avec toi. Mais si tu ne te connectes pas, alors malheureusement, j'ai été brisé dès mon enfance et j'ai eu un ressenti de croire que mes parents ne m'aimaient pas. J'ai commencé à faire grandir le mensonge au-dedans de moi. Vous savez, c'est mon grand frère qui m'a élevé. Il avait 6 ans de plus que moi. Mes parents étaient là, mais ils n'étaient pas là pour moi. Oui, alors, bien sûr, je leur jette pas une pierre parce qu'ils avaient peut-être autre chose à faire. Et puis, comme ils n'avaient pas reçu d'éducation, et puis... Vous savez, j'ai commencé à m'enfermer sur moi-même. J'ai commencé à avoir même des troubles obsessionnels, à avoir des terreurs de nuit. En fait, toutes mes blessures, oui, je le dis, mais c'est un témoignage prophétique, c'est-à-dire laisse-toi rejoindre par tous les manques d'amour, par toutes les paroles négatives, par tout ce qui a abîmé ton cœur, en fait. Tout ce qui a fait de toi un caca. Polluer ton cœur. Vous savez, quand j'étais petit, à cause de ces pratiques, à cause de ces ressentis, ces émotions blessées, je me suis même provoqué. Alors ça se discute, s'il y a des médecins, on peut en discuter avec les psychologues, les psychiatres, que je côtoie d'ailleurs. Mais vous savez quoi? Je crois que je me suis provoqué une dyslexie. Alors la dyslexie, quelque part, c'est compliqué parce que, vous voyez, tu as du mal à remettre les mots un peu dans l'ordre. Même mon prénom, j'avais un peu du mal à le dire, à l'écrire. Mais à l'école, on m'a appris à lire et à écrire avec des images. Et frères et sœurs, je voudrais vous donner une image, celle que je donne aux jeunes que je rencontre. Vous savez, chacun d'entre vous, vous êtes des belles demeures. Des demeures sacrées, des demeures où la présence de Dieu aime se reposer. Il demeure en toi si tu désires demeurer en lui. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui te rend capable de Dieu. Et c'est ce qui te permet d'être capable d'aimer. C'est ce qui te permet d'être capable d'être aimé. Et tu es aimé. Je t'aime. Dieu t'aime. Tu es une bénédiction, mon frère, ma sœur. Dis à ton voisin, tu es une bénédiction. Alléluia, amen. Et certains d'entre vous, vous êtes même rendus capables de faire aimer la vie. Voilà le témoin de foi. Voilà ce qui atteste notre vie, en fait. Je suis capable de donner envie d'aimer la vie. Je suis capable de faire aimer l'amour. L'amour qui est au fond de mon cœur. Parce que je suis une demeure sacrée. Parce que ta vie est sacrée. Parce que ta vie n'a pas de prix sur la balance de Dieu. Tu sais... Cette demeure, bah, mais il va falloir la faire briller, mon frère, ma sœur. Il va falloir découvrir que tu es capable du beau, tu es capable du bon, parce que Dieu est beau, Dieu est bon, Dieu a tous les attributs qui nous élèvent. Mais si Dieu a ses attributs et s'il demeure en toi parce que tu es son image, alors tu vas vivre, comme un témoin rayonnant, comme un héros lumineux. Oui, peu importe ton histoire, et même au travers de tes cicatrices, même au travers des maladies qui peuvent t'accabler. Vous savez, moi, ça fait maintenant presque, je vais dire, une vingtaine d'années que je dis que j'ai un sida provisoire. Et je me moque de personne, parce que pendant 3 ans, on m'annonçait que j'allais mourir, frères et sœurs, parce que j'avais une maladie opportuniste, c'est-à-dire que j'avais le foie qui fibrosait à cause des conneries que j'ai faites dans la drogue, dans l'alcool, et puis mon foie, il était tellement fibrosé qu'il était limite cirrhosé, et j'étais tout jaune, et puis mon système immunitaire était à moins 50 T4, oui. Et aujourd'hui, bien sûr, le Seigneur m'a permis de tenir pendant 3 ans où il n'y avait aucun traitement. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on a trouvé certains traitements. Vous savez, c'est pas manquer de foi, je vous le dis, frères et sœurs, de prendre un traitement. Maintenant, s'il y a une totale guérison, c'est le médecin qui l'atteste. Alléluia.
Il ne s'agit pas, si tu te sens guéri et que tu as des antidépresseurs, tu sais, c'est à toi de voir, mais je ne te demande pas de les arrêter de suite. Amen ou pas amen? Mais va, confirmer la guérison par le médecin. Alléluia. Et c'est ça qui va rendre crédible notre foi. Et c'est ça qui pourra te permettre de témoigner. Alors voilà, ces demeures, frères et sœurs, le problème, c'est que malheureusement, il y a aussi des zones un peu obscures. Vous savez, je parle avec des images. J'appelle ça des caves intérieures. Qu'est-ce que tu nourris dans ton quotidien, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu nourris tes peurs? Est-ce que tu nourris tes colères? Est-ce que tu nourris tes jalousies? Est-ce que tu nourris des choses négatives? Ou est-ce que tu nourris cette lumière et que tu fais briller cette lumière? Et c'est une question de détermination, mon frère, ma sœur. Vous savez, si tu choisis d'être disciple aujourd'hui, ça veut dire il faut rentrer dans une discipline. C'est-à-dire, il faut marcher à la suite du Christ, élever tes pensées aux pensées du ciel pour qu'il y ait un transfert chaque matin entre le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère dans ta famille qui va changer parce que tu vas manifester les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire ses applications, parce qu'autour de toi, tu auras la paix dans ton cœur. Et si la paix est dans ton cœur, la paix sera dans ta famille. Si la paix est dans ta famille, elle sera aussi dans ton entreprise, là où tu travailles. Si la paix est avec toi, tu sais, un grand saint qui disait aie la paix au-dedans de toi, acquiert la paix. Des milliers d'âmes autour de toi auront la paix. Tu peux être cet artisan de paix. Tu vois? Le problème, c'est que, voilà, si tu ne détermines pas ce soir, en essayant, malgré les difficultés, parce qu'il faut une détermination, Dieu, il est avec toi. Il marche avec toi, il te précède, le Saint-Esprit te précède dans toutes tes actions. Vous savez ce qui se passe dans le naturel, Dieu l'a déjà précédé dans le surnaturel. Mais est-ce que tu envoies le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi? Allez voir, je sais pas, ton banquier si tu es dans le rouge, allez voir ton médecin s'il y a un problème. Tu lui demandes d'aller le voir. Si tu as un problème avec ton enfant, envoie le Saint-Esprit d'abord. Il te précède et tu verras, il y aura la paix dans la discussion. Et même si le médecin t'annonce de faire des examens, au lieu de commencer à flipper et rentrer dans tes caves intérieures, oui, mais si. Ça, c'est le discours du diable. C'est un serpent, mais tu as le pouvoir d'écraser toute puissance de l'ennemi. Amen ou pas amen? Ne laisse pas le sifflement du serpent envahir ton esprit. Bien sûr que non. Non, rentre dans la bénédiction de Dieu. Et même, je vais vous dire une chose. N'ayez jamais peur de prier pour vous. Le Christ a prié lui-même pour lui. Sur la croix, non, je sais pas, mais peut-être un petit peu avant, que cette coupe s'éloigne. Il parlait à son père, que cette coupe s'éloigne. Tu as le droit de demander à Dieu de prier pour toi, de prophétiser la santé pour toi, de prophétiser la prospérité. Amen ou pas amen? Alors, je sais pas où j'ai mis ma bouteille, parce que sinon je vais pas tenir. Ouais, vous pouvez acclamer Dieu. Ayez soif de Dieu. C'est lui qui nous comble. Et c'est une source d'eau vive. L'Esprit de Dieu est vie. L'Esprit Saint est vie. Oui, il donne la vie. Alors malheureusement, parce qu'il faut que je témoigne, parce que j'ai tellement envie de vous parler de l'amour de Dieu, vous voyez, mais il l'a fait parce que je suis un scandale pour les yeux du monde. Je suis un scandale parce que j'étais un toxico, j'ai vécu toutes les misères du toxicomane, j'étais malade, et aujourd'hui, c'est moi qui témoigne. Vous savez, c'est scandaleux pour certaines personnes, mais oui, Dieu est un scandale parce qu'il nous a donné son Fils unique jusqu'à mourir pour nous, chacun d'entre nous. Il nous a sauvés, c'est ça qui est scandaleux, mais en même temps, quelle bénédiction, frères et sœurs, parce qu'il l'a fait pour chacun d'entre nous. Amen ou pas amen? Et n'ayez jamais honte de vos cicatrices, n'ayez jamais honte des marques que vous avez, c'est-à-dire toutes les blessures qui ont pu entraîner un enfermement dans lequel vous êtes, que ça soit des paroles de malédiction, que ça soit des attouchements, que ça soit des choses horribles. Et je sais combien il y en a qui l'ont vécu. Dieu me l'a montré en esprit. Et tes marques, les cicatrices, fais-en un marchepied. Fais-en quelque chose où tu vas commencer à avancer pleinement. Vous savez, je le dis souvent, moi la vérité, quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, quand je suis devenu enfant de Dieu, quand j'ai fait partie de cette famille royale, que j'ai renouvelé la grâce de mon baptême, en lisant la parole de Dieu, j'ai dit, mais franchement,
Moi, si j'avais été Dieu, heureusement que je ne l'ai pas été. Mon fils d'abord, c'est mon fils, c'est Dieu, il nous a donné son fils, c'est-à-dire son bien-aimé, son unique. Je ne l'aurais pas fait naître dans une espèce de grotte pourrie. Vous êtes d'accord ou pas ? Mais le lieu de la grotte, c'est les ténèbres, frères et sœurs. Il fallait que ça se passe comme ça. Je ne l'aurais pas fait mourir, même s'il fallait que ça se passe comme ça, le plan de Dieu, la pédagogie de Dieu. Vous savez, si vous scrutez la parole de Dieu, à la lumière de l'Esprit Saint, il vous éclairera. Mais il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait qu'il prenne tout sur nous. 700 ans plus tôt, Isaïe prophétisait. C'est par ces meurtrissures que nous allons être guéris, frères et sœurs. C'est ces meurtrissures qui nous guérissent. Mais la vérité, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Moi, j'aurais ressuscité mon fils d'entre les morts. Je l'aurais ressuscité Superman. Vous voyez le genre ? Comment les témoins qui attestent de la foi, Jésus qui a marché avec les disciples, qui les a enseignés, qui leur a parlé du Paraclet. Il faut que je sois glorifié pour que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Oui, c'est comme ça, frères et sœurs. C'est pour ça que l'Esprit de Pentecôte, c'est juste extraordinaire. C'est l'alliance nouvelle entre l'Église de Jésus-Christ. C'est la nouvelle alliance, c'est-à-dire c'est la naissance de l'Église. Amen ou pas amen? Alléluia, nous devons vivre de cette culture de Pentecôte. Et je bénis le saint pape, enfin le saint, il n'est peut-être pas encore saint, mais le pape François, mais tous ceux qui l'ont précédé, ils marchaient, mais l'Église n'était pas encore prête pour recevoir pleinement les charismes. Et je bénis le ciel qui, il n'y a pas longtemps, à peu près 700-800 personnes au Vatican ont proclamé un chant en langue, et le pape François était là, et ils ont créé un mouvement qui rassemblait le renouveau charismatique. Vous savez, souvent on nous prenait pour des dévisseurs d'ampoules. Moi je vous dis, on n'est pas des dévisseurs d'ampoules, on est ceux qui les vissent pour mettre la lumière dans les paroisses qui sont non éclairées. Mais oui, frères et sœurs, n'ayez pas honte des manifestations que Dieu vous met dans votre cœur. Et aujourd'hui, on le sait, puisque c'est le pape qui nous le dit, avec ce mouvement charisme qui rassemble les communautés nouvelles. Vous voyez, il va demander que dans chaque diocèse, il y a, comment dire, comme il y a pour toutes les pastorales, une pastorale vraiment de la manifestation de la grâce. C'est-à-dire que, frères et sœurs, n'ayez pas honte d'avoir un Dieu qui agit aujourd'hui. N'ayez pas honte d'un Dieu qui guérit. Notre Seigneur était extraordinaire, amen ou pas amen. Et s'il n'y avait plus de guérison, s'il n'y avait plus de manifestation, il faudrait se poser la question sur qui est Dieu. Vous voyez ? Alors là où je voulais en venir, c'est que Dieu, s'il a ressuscité son Fils, encore avec les marques, il est le Fils de Dieu. Il avait encore les trous des clous qui l'ont transpercé au bois. Il avait encore son cœur qui avait été transpercé à la croix, où le sang et l'eau a jailli sur le Romain, qui en a témoigné, qui a été converti, cet homme-là. Il a été converti, il a percé le cœur du Christ. Et vous savez, frères et sœurs, n'aie jamais honte de tes cicatrices. Amen ou pas amen? Amen. Jamais. Vous savez, à cause de cette dyslexie, je vais essayer de faire court. Je vais vous dire, parce que beaucoup ont été abîmés. J'étais mercredi, je sais plus. C'était la journée de l'harcèlement. Et dans les écoles, et on faisait une journée de l'harcèlement, et c'est bien, parce qu'aujourd'hui, combien de dégâts, par des paroles, par des gestes, par des propos qui t'abîment, qui te coupent de ta confiance, vous savez, à cause de cette dyslexie, moi j'ai grandi dans les secteurs nord de Paris, secteur assez compliqué d'ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup de morts autour de moi. Vous irez lire mon livre qui s'appelle Arraché à l'enfer, je le dis au passage. 29 000 exemplaires vendus, amen ou pas amen? Alléluia. Et je fais un devoir de mémoire, frères et sœurs. Et quand nous sommes chrétiens, nous faisons un devoir de mémoire de celui qui est mort pour toi, quoi. Il est mort pour toi, et c'est ça le devoir de mémoire. C'est-à-dire que ce Dieu a mis la vie en moi. Vous savez, par mon baptême, je suis ressuscité. La mort n'a plus aucun pouvoir sur moi, parce qu'il y a quelque chose qui me connecte à Dieu. Il y a quelque chose qui s'élève à Dieu. Mais quand j'étais petit et que j'ai pas renouvelé la grâce de mon baptême, j'étais un enfant terrorisé. J'avais peur de tout. Même mes parents, j'osais pas les regarder. Aujourd'hui, quand je regarde quelqu'un, j'ai plus peur. Comme les apôtres après la Pentecôte. Vous savez, avant, ils étaient
étaient peureux, ils sont devenus courageux. Et l'Esprit de Dieu te met un courage au-dedans de toi. Maintenant, quand je regarde quelqu'un, avant toute chose, je regarde la couleur de ses yeux. Amen ou pas amen? C'est le reflet de ton âme. Il faut que ça pétille. Il faut qu'on voit le Christ dans tes yeux. Allez, acclamez Dieu, frères et sœurs. Eh bien, tu essayes de te connecter. Est-ce que tu vois ces petites flammes là? Vous voyez? Parce que souvent, je vais vous le dire, hein, notre regard, c'est notre carte de visite, frères et sœurs. C'est notre carte de visite. Il y a 7 milliards de personnes sur cette terre. Il n'y en a pas un qui a le même regard que toi. Il n'y en a pas un qui a le même regard que toi. Et vous savez, c'est pas qu'on est meilleur que les autres, bien non. C'est qu'on a quelque chose au-dedans de nous. On a un trésor. Ce trésor-là, il n'y a rien qui pourra nous l'enlever. Ce trésor-là, c'est un potentiel illimité. Parce que tu as un Dieu dans toi qui est sans limite, mon frère, ma sœur. Il faut marcher dans cette certitude qui s'occupe de toi. Mais quand j'étais petit, ces garçons, vous savez, j'étais donc dans une école, ou dans une classe plutôt, dans une classe de secteur, dans une école de secteur, dans les quartiers. Et c'était on l'appellerait ça aujourd'hui des prépas sec-pas. Vous savez, c'est-à-dire il y en avait déjà qui avaient redoublé 3 fois, 4 fois en primaire. Vous savez, le monde est terrible, frères et sœurs. On va s'attaquer à qui, frères et sœurs, dans ce bas monde? Le plus fragile. Le plus fragile. Même dans tes entrailles, mon frère, ma sœur, si un jour tu es porteur de la vie, et puis on détecte, parce qu'on l'a fait pour mon fils, on détecte un coup un peu trop épais. Oui, bah oui, c'est ce monde, c'est cette condition dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, il y a une façon de penser qui nous conditionne au monde. Alors si ton enfant est peut-être avec un handicap ou avec une trisomie, eh ben tu sais, on va même pas lui laisser la chance de vivre. Tu sais, il faut vivre sans masque, frères et sœurs. Tu peux te mentir à toi-même, tu ne pourras pas mentir à Dieu. Il est omniprésent, il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches. Il sait quand tu es là. Et là, il est content parce qu'il manifeste sa gloire. Vous voyez? Regardez les EHPAD. S'il y a des personnes âgées, allez témoigner de votre foi. C'est des personnes qui vont bientôt mourir, frères et sœurs. Et si on ne leur a pas annoncé un Dieu vivant, c'est-à-dire c'est pas le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la vie. Amen ou pas amen? Oui. Allez dans la rue. Demain, on va aller dans la rue distribuer des sandwichs ou des petits déj, je sais pas ce qu'on va distribuer. Ben, vous savez, les gens de la rue, ils n'ont pas de masque. Il faut être authentique. Et si tu es authentique, les barrières sautent. Les barrières sautent, mon frère, ma sœur, tu vois. Il faut être authentique. Il ne faut pas se cacher derrière un masque. Il ne faut pas se cacher derrière un faux semblant. Il ne faut pas se cacher derrière l'alcool. Il ne faut pas se cacher derrière les écrans. Il ne faut pas se cacher derrière la drogue. Bien sûr, ça peut être un refuge. Alors, ces garçons, malheureusement, ils m'ont abîmé. Tu sais, quand tu as 7-8 ans, tu as été abusé sexuellement. Est-ce que tu vois une belle demeure en toi? Non. Est-ce que tu vas en parler à tes parents? Non. Et ça remonte des années après. Tu sais pourquoi t'en parles pas? Parce que t'as pas l'impression d'être une victime. T'as simplement l'impression d'être coupable. Alors tous ceux qui ont été malheureusement attouchés dans leur corps, qui ont été brisés à ce niveau-là, je demande à l'Esprit de Dieu qui vienne restaurer, qui vienne faire de tes cicatrices un truc de gloire. Amen ou pas amen? N'en aie jamais honte, fais-en une force. Vous voyez, à partir de ce moment-là, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand je rentrais chez moi, j'étais un enfant très 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 mal. J'étais un enfant qui pleurait beaucoup. J'étais un enfant qui angoissait beaucoup. Alors je me cachais parce que je voulais pas montrer mes émotions qui avaient été blessées. Et vous savez, on aime bien être consolé. L'Esprit de Dieu est un esprit consolateur. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu sais, tu vas te adresser à qui? Tes parents, ils font mine que t'es pas là. T'as pas de copain, j'avais pas de copain. Vous savez, eh ben je vais vous dire une chose. Par nature, nous sommes des êtres spirituels. Par nature, nous pouvons être rendus capables de Dieu. Et ben même les non-croyants, ils prient, frères et sœurs. Ils prient pas ce Jésus qui nous a révélé l'amour du Père, celui qui a fait un transfert entre le ciel et la terre, parce qu'ils le connaissent pas. Et c'est à nous de l'annoncer. C'est à nous à annoncer le Christ vivant. Amen ou pas amen?
Alors ils font des vœux, et certains d'entre vous font des vœux, certains d'entre vous lisent les médiums ou vont chercher des trucs. Vous êtes dans l'erreur, mon frère, ma soeur, je te juge pas, c'est pas un jugement. Je dis, lis la parole de Dieu, c'est une lettre d'amour. Avant même ta conception, tu as été choisi, dès le sein de ta mère, tu as été tissé par les mains de Dieu. Et son bras, il n'est pas trop court pour venir de te sauver, mon frère, ma soeur, parce que ton nom a été gravé depuis toute éternité dans sa main. Amen ou pas amen? Le reste, c'est des conséquences. Et c'est toujours des conséquences. La cause profonde, c'est nos émotions qui ont été blessées. Et ce soir, on va faire un appel. Ce soir, ceux qui ont eu des émotions blessées et qui en subissent encore les conséquences, nous allons prier pour toi. Et attends-toi à Dieu. Attends-toi à un Dieu qui visite mes émotions. Et tu vas ressortir de là et tu vas te dire, waouh, c'est vrai. Oh, c'est dingue, quoi. Ben oui, mais empare-toi de la bénédiction. Grave-la dans ton cœur. Ferme à double tour, que l'ennemi ne vienne pas te le prendre, parce que l'ennemi il voudra te le prendre. Oui, alors j'ai commencé la drogue, j'ai été 15 ans héroïnomane. Héroïnomane, vous savez, je le dis pour ceux de Caen, soyez vigilants et il va falloir se bouger. Il y a un produit qui s'appelle le PTC, c'est pas le produit technique. Pète ton crâne. Des gamins, c'est inodore, c'est sans odeur. Ils se mettent ça dans les lycées, là je sais pas s'il y a des profs, mais en tous les cas vous avez dû recevoir dans l'académie de Caen un mail venant de l'académie. Le PTC, c'est juste une horreur. C'est un produit qui est un pourcentage de cannabis qui est multiplié par je sais pas combien de produits de THC là-dedans mélangés avec du solvant. Nos enfants sont en train de mourir, frères et sœurs. Je crie pas après vous, Je crie parce qu'on y a une responsabilité. Si nous sommes habités de l'esprit de vie, nous allons défendre cette vie. Nous allons défendre nos enfants. Que les ténèbres ne prennent plus de territoire chez nous. Amen ou pas amen? Alléluia, acclamons le Seigneur, frères et sœurs. Je sais pas combien de temps j'ai, tu me dis, Alberto. Frères et sœurs, j'ai connu la misère. Je me suis retrouvé à la rue, je vivais dans des caves. Vous savez, entre-temps, j'avais rencontré l'amour. Je croyais aimer, je savais pas aimer. J'étais incapable d'aimer. Ma compagne est tombée dans la drogue avec moi. On a perdu un enfant à cause du sida. Elle était enceinte de 4 mois, frères et sœurs. 4 mois. On lui a annoncé qu'elle avait le sida, qu'elle pouvait pas garder cet enfant. Vous savez, à partir de ce moment-là, la seule chose qui pouvait me rester dans ce bas monde, c'était comment on allait choisir d'en finir. J'allais pas attendre que la maladie me tombe dessus parce que j'avais aucune espérance, parce que je croyais en rien, je croyais pas en moi, je croyais pas en la vie et encore moins en Dieu parce que personne me l'a annoncé, parce que j'ai jamais rencontré un chrétien dans mon entourage. Vous voyez, alors je suis parti malheureusement en vrille. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide par overdose et les pompiers m'ont ramené à la vie. Et bénissons les pompiers, parce que je vais vous dire aujourd'hui, les pompiers se font caillasser parce qu'il y a des gamins qui grandissent sans repère, c'est-à-dire ça devient des barbares. C'est nous qui devons leur donner des repères, c'est nous qui devons leur donner des bases, c'est-à-dire nous sommes un pays, nous sommes la nation, normalement nous sommes, comment on dit, la fille aînée de l'église, amen ou pas amen, mais que l'église nous aide, frères et sœurs, que l'église nous aide, que nos pasteurs nous aident, que nos évêques nous encouragent, parce que ce monde il est en train de crever, mon frère, ma sœur. Excusez-moi, c'est mes entrailles qui parlent, et j'espère qu'il y aura un évêque qui m'écoutera et qui me dira, écoute Laurent, on va te donner un ministère du cri, un ministère où on va pouvoir justement sauver nos enfants, parce qu'il est bien question de sauver nos enfants, amen ou pas amen. Alléluia. Alors malheureusement, dans cet état-là, je me suis retrouvé en prison parce que j'ai fait un acte. Vous savez, le péché nous conduit à la mort, frères et sœurs, parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Et malheureusement, j'ai fait un acte pour défendre un ami. J'étais accusé d'homicide volontaire et je me suis retrouvé en prison. En prison, on m'a annoncé, il y a 30 ans de ça, que j'avais le sida. Oui, à l'époque, il n'y avait aucun traitement. J'étais malade avec le manque. Ma compagne, c'était horrible ce qui se passait parce qu'elle était encore dans la drogue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous lirez le livre. J'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Si tu laisses tes pensées être envahies de pensées de mort, tu laisses l'ennemi habiter ton être en fait. Pense à ce Dieu qui est rempli de pensées de vie. Alors, je me suis fabriqué une lame, j'ai attendu que les détenus ils s'endorment. Et au moment de m'ouvrir les veines, frères et sœurs, vous savez, j'ai vu tout le mal que j'avais fait, tout le mal à ma famille, tout le mal autour de moi. Et moi, je me disais, si je meurs, je vais où? Et j'avais peur d'une seule chose, de me retrouver en enfer. Il est la porte du salut. Frères et sœurs,
Notre foi, c'est aussi une porte à l'éternité. Une porte à l'éternité. Vous savez, je croyais en rien, mais je me suis adressé à Dieu. On dit qu'il est le bon Dieu, on dit qu'il est le miséricordieux. Je me suis mis à pleurer. Et quand j'ai pleuré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon cœur a été ouvert. La paix de Dieu m'a envahi comme une présence. Cette présence, tu peux la faire dans des réunions comme celle-ci. Et j'ai compris parce que je l'ai vu, non pas de mes yeux, mais je l'ai vu intérieurement. Je l'ai vu dans ce qui me rendait capable de voir Dieu, parce que tu es rendu capable au-dedans de toi d'avoir des inspirations, d'avoir des signes, des visions, des songes, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. J'ai vu le visage du Christ. Oh, j'ai vu le suaire de Turin, je ne savais pas trop ce que c'était, mais j'ai lâché la lame. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, il y a quelqu'un qui est là pour moi. Il s'appelle Jésus. Il est là pour chacun d'entre nous. Tous les jours où j'ai été incarcéré, je me suis fabriqué une croix. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me protège. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, la justice des hommes a reconnu une légitime défense. Je suis sorti au bout d'un an avec un non-lieu. J'ai retrouvé ma compagne dans un état, elle était très malade. Moi, je commençais à être malade physiquement. Frères et sœurs, j'étais encore dans mes prisons intérieures. Il y en a qui ont eu des visitations de l'esprit, et pourtant vous êtes encore dans vos prisons intérieures. Vous savez, je suis reparti dans la drogue parce que pendant 15 ans, j'ai fait que ça, en fait. C'est mes copains qui me donnaient la drogue. La seule chose qu'il y avait dans ma tête, c'était que je ne pouvais plus faire le mal. Parce que j'avais fait cette expérience d'un Dieu qui est bon. Un Dieu qui nous donne, la conscience du bien, du mal. Je rentrais dans les églises, frères et sœurs. Je m'adressais à celui qu'on a suspendu sur la croix. C'est lui qui m'avait sauvé en prison. Vous savez, regarde un crucifix, pose-le. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai un doudou. Des fois, ça dérange ma femme parce que je dors avec ma croix. Alors... bon, des fois, la croix, elle bouge sur elle et puis... Regarde ce crucifié. Tu pourras comprendre que lui, il a tout porté pour toi. Tu sais, il peut comprendre tes souffrances parce qu'il les a portées pour toi. Mais qu'est-ce qu'il me disait? Rien. Moi, j'avais, une conviction intérieure. J'avais foi en Christ parce qu'en prison, il s'est révélé à moi. Mais je vais vous dire une chose. Même le diable, il croit en Jésus. Est-ce que ça l'empêche de nous casser les pieds? Il ne s'agit pas de croire, frères et sœurs. Il s'agit que ton cœur se convertisse ce soir, que ton cœur se convertisse, que ton cœur soit tout tourné, que tu défendes la cause du Christ. C'est-à-dire que tu dis, Jésus, je te donne ma vie ce soir. Alléluia. Ouais, c'est un petit alléluia. Faites-moi un alléluia d'inanimité, comme dirait ma sœur Judith Myriam, que je salue si elle nous regarde. Amen. Eh bien, vous savez quoi? J'ai cru qu'il m'avait abandonné, mais c'est terrible de croire que le Christ l'a abandonné. Et il y en a certains qui ont cru que le Christ l'avait abandonné, qui ont même critiqué. Alors vous savez, moi j'ai lu la parole de Dieu depuis, et puis je relis la parole chaque jour. Dieu, il est avec toi tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin. La fin, ça sera le jour où tu iras au ciel, et je te le souhaite le plus tard possible, parce que ton royaume, il est maintenant. Amen. Mais le temps de l'amour, frères et sœurs, c'est pas quand tu seras au ciel. Le temps de l'amour, c'est aujourd'hui. Le temps de la sainteté, c'est pas quand tu seras au ciel. Il va falloir choisir. Choisis la vie, non la mort, mon frère, ma sœur. Choisis le bien, non le mal. Choisis le bonheur, parce que tu peux le créer autour de toi, et non le malheur. Malheureusement, ça m'a conduit en hôpital psychiatrique. Secteur 2, ça veut dire un secteur fermé. On m'a attaché, j'avais 29 ans. Excusez-moi pour les détails, je les donne et après on bénit le Seigneur. À 29 ans, j'étais attaché à un lit. Ils m'ont attaché parce que ça me faisait mal. Chimiquement, on m'a donné la camisole chimique. À 29 ans, j'étais incapable de manger tout seul. On me donnait à manger à la petite cuillère. On me torchait comme on torche les enfants. On me mettait un écran en boucle, une télévision qui m'insultait. Et vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui est sorti. Le Seigneur l'a fait sortir de son corps. Il a vu le ciel, il a vu l'enfer. Et vous savez ce qui va se passer en enfer, frères et sœurs? Tu seras tout le temps insulté, brisé. Et il y en a ici qui vivent l'enfer. Moi, j'ai vécu l'enfer. Tu peux inverser la courbe de ton destin immédiatement. Parce que la bénédiction de Dieu peut fleurir en un instant, nous dit le proverbe. Vous savez, c'est le sida qui m'a ruiné, qui s'est déclaré. Et puis on m'a conduit dans un hôpital où on s'occupait des sidéens à l'époque. J'ai revu ma compagne, elle était grave malade, on aurait dit une vieille malade, une vieille à 24 ans qui attendait la mort. On m'a annoncé que j'allais mourir. D'ailleurs, le médecin, le pauvre paix à son âme, j'espère qu'il est au ciel. Il est mort depuis bien longtemps. Vous voyez, des fois on vous annonce des trucs qui ne sont pas vrais. Parce que nous avons un maître au-dedans de nous, au-dessus de nous.
Jésus est le maître de l'impossible, frères et sœurs. Mais je vais vous dire une chose. Il y a un homme qui est venu me visiter alors que j'étais dans cet hôpital, alors que je demandais juste à Dieu de me réconcilier avec ma famille. Il y aura des grandes grâces de réconciliation ce soir aussi. C'est le Saint-Esprit qui me dit ça. Vous savez, je ne croyais pas en un Jésus qui pouvait me guérir, bien sûr que non. Cet homme-là, il avait toutes les applications en lui. Cet homme-là m'a donné envie d'aimer la vie. Est-ce que vous voulez faire partie de cette catégorie de gens? Est-ce qu'il y en a qui veulent donner envie d'aimer la vie ici? Levez la main comme ça que je vous vois, que Dieu vous voit. Est-ce qu'il y a une détermination à donner envie d'aimer la vie? Amen ou pas amen? Parce que tu peux transformer la vie de quelqu'un. Cet homme-là, vous savez, il y allait avec des pincettes. Parce que moi, j'étais loin d'être converti. Je peux vous dire, j'étais malade en train de mourir. Et puis, j'étais un peu sauvage sur les bords. Il a réussi à m'apprivoiser par des mots. Parce qu'il avait la paix dans son cœur et il me l'a transmis. Cet homme-là m'a regardé avec un regard rempli d'amour. La première fois où on m'a dit que j'étais quelqu'un de bien, ça a fait la différence. Tu es quelqu'un de bien. Il y a une capacité en toi de faire du bien. Cet homme-là m'a conduit dans un monastère qui accueillait des malades fin de vie, dans la communauté des béatitudes, dans le Tarn. Oui, ils accueillaient des cancers phase terminale, sida phase terminale. C'était des soins palliatifs. Je suis arrivé dans cette communauté, une communauté dite charismatique, où on laisse l'agir de Dieu, on laisse la manifestation. Les frères et sœurs, ils ne savaient pas s'il fallait prier pour une mort en paix ou une guérison. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont prié pour moi. Résultat des courses, c'est que je suis là aujourd'hui devant vous. Alléluia ou pas alléluia? Amen. Vous savez, on m'a appris la prière, j'ai commencé à me connecter et j'ai commencé à avoir des miracles dans ma vie. Bien sûr, j'ai prié uniquement pour ma compagne. Ma compagne, elle pouvait pas se déplacer, elle est morte à 25 ans. J'ai eu la chance parce que les médecins m'ont appelé, elle était sur Paris. J'ai pris le train, j'ai été la voir, elle pouvait pas se déplacer. Vous savez, la seule chose que j'ai pu lui transmettre, et ça, chacun d'entre nous, nous pouvons le faire. Si nous sommes habités de la présence de Dieu, je lui ai transmis la paix. Et elle est morte en paix. Et Dieu sait combien la mort, combien la paix est un don de Dieu, même pour notre passage. Ça m'a permis de faire mon deuil, frères et sœurs. Et ça m'a permis de me reconstruire. Pendant 3 ans, les médecins m'ont dit que j'allais mourir. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais en vie. Il n'y avait aucun traitement. Eh bien, tu sais quoi? L'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi te donne une force. Celui qui est au-dedans de toi te rend fort. Il y a une force. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis on a trouvé des traitements. Et puis les médecins ils m'ont dit tout simplement que je pouvais avoir une vie à peu près normale. À peu près normale parce que les traitements ils sont lourds. Oui, je me moque de personnes qui prennent des gros traitements. Oui. Et je me suis même posé la question du monde religieux, parce que j'ai donné ma vie au Christ, parce que je voulais le servir, parce que je voulais être un artisan de paix. Puis le bon Dieu m'a dit, il ne me l'a pas dit avec une voix, hein. Vous savez, on peut entendre Dieu, mais autrement. Il m'a montré que ce n'était pas le monde religieux. Il m'a permis d'aimer une femme, de construire un amour. On a cheminé ensemble. Cette femme, elle était bénévole à la communauté des béatitudes. On a construit cet amour. Il y a des prêtres qui nous ont aidés. Il y a des frères et sœurs qui nous ont appris à aimer et appris à s'engager. On s'est fiancés, on s'est mariés, frères et sœurs. Je me suis réconcilié avec toute ma famille. Un mariage de fou, comme on dit. Vous savez, on a quitté la communauté alors que tous les médecins me disaient que j'aurais jamais d'enfant. Ma fille, aujourd'hui, elle a 19 ans. Alléluia. Elle est en bonne santé. 2e année de droit, elle fait ses études à Toulouse. Elle veut être ambassadrice, vous imaginez? Elle veut être avocate internationale. C'est-à-dire que, croyez en vos rêves, frères et sœurs. Croyez en projet que Dieu a mis dans votre cœur. Et puis Dieu, quand il bénit, il m'a permis d'avoir un 2e enfant. Lui, il a 14 ans. Mes 2 enfants sont des beaux cadeaux. Des beaux cadeaux. Frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes, mais Dieu vous voit comme des beaux cadeaux. Ta vie a du prix, ta vie, est un don. Il va falloir rentrer pleinement dans ta destinée. Il va falloir rentrer maintenant. Tu marches avec un roi qui a un royaume pour toi, qui a une destinée pour toi. Oui, on a quitté cette communauté, j'ai écrit ce livre. Et puis, la vie a commencé à changer, se transformer. Aujourd'hui, on m'appelle dans le monde entier. Enfin, j'exagère un peu, déjà dans les pays francophones. Mais déjà, je fais toutes les écoles de France, hein, vous imaginez. On a besoin de beaucoup plus de témoins, frères et sœurs, dans les domaines où vous êtes. Frères et sœurs, si tu es connecté à Dieu, tu sais, il y a un commandement de Dieu, et j'espère qu'il y a un évêque qui m'écoute. Le commandement de Dieu, c'est même pas prier pour les malades. C'est de guérir les malades dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia!
Et ce soir, nous allons demander à cette présence de Dieu, à cette onction qui déborde, de venir vous visiter, que les cœurs soient guéris, que les corps soient guéris, que les émotions blessées soient guéries. Amen. Amen. Je crois que mon temps il est écoulé, on va prendre peut-être un petit chant. Voilà. Je voudrais vraiment, frères et sœurs, que nous rentrions pleinement dans des décrets nouveaux, dans une nouveauté de notre vie. Et peut-être même une radicalité, parce qu'il nous faut une radicalité. C'est pas grave si tu gardes le même caractère. Tu peux, voilà. C'est pas grave. Nous, on a l'habitude de ton caractère, mais que ton caractère soit forgé au caractère du Christ. Que tes pensées soient Christo-pensées, que tes paroles soient des paroles de bénédiction, que tes actes deviennent des actes de charité, que tes habitudes soient prises avec le Seigneur et l'Esprit Saint qui habite en toi. Que tu rentres pleinement dans ta destinée. Ah mon frère et ma sœur, on prend un chant, c'est ça. Et je voudrais vraiment que vous puissiez, avec ce que vous avez entendu, ce qui ne vient pas de Dieu, vous le balancez, mais gardez ce qui vient de Dieu pour vous. Avoir une conviction intérieure, une conviction tellement forte que ce Dieu-là te permet de croire en toi, te permet de croire en la vie qui est en toi. Il est la vie. De te permettre de croire en l'amour. Il est la source. Et de pouvoir avancer davantage avec lui, de le connaître davantage, de te régaler avec lui, de lire la parole comme un miel qui descend jusqu'à tes entrailles. Et si la parole est attachée à ton cœur, alors tu ne pécheras plus, mon frère, ma sœur. Qu'il y ait un désir de sainteté au-dedans de toi. Et si tu as peur de la sainteté parce que c'est un gros mot pour toi, eh bien crois en la miséricorde et deviens un être miséricordieux. Voilà, pour ceux qui désirent recevoir le sacrement du pardon, nous avons la présence de plusieurs prêtres au milieu de nous qui vont commencer leur ministère de confession. Donc voilà, si vous voulez vous confesser, si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas confessé, que vous voulez donner votre cœur au Christ et que vous en avez lourd sur le cœur, eh ben ces prêtres sont venus exprès pour vous. Voilà, même si ça fait pas longtemps et que vous sentez que c'est le moment, eh ben voilà, je vous invite vraiment à y aller. Il y a différents endroits que Marthe va vous donner. J'invite les prêtres à aller dans la zone qu'on leur a déjà montrée. Et d'ailleurs, s'il y a des prêtres qui ne se sont pas, entre guillemets, qui n'ont pas prévenu de leur arrivée, vous pouvez aller voir quelqu'un de l'accueil si vous voulez confesser ce soir. On vous donnera un endroit aussi pour confesser. Voilà, Marthe, tu peux nous dire où... Alors, il y a 4 prêtres qui confessent. Il y en a un, je vais m'avancer. Il y a un ici en face, vous avez un écriteau confession à chaque fois. Ici, sur le côté, vous pouvez rentrer, traverser la salle des enfants et puis vous allez voir tout de suite le prêtre dans une petite salle à l'intérieur. Vous avez ici, sur le côté, de l'autre côté, vous avez 2 prêtres qui confessent parce qu'il y a 2 salles différentes. Donc vous pouvez aller ici. Et au fond, il y a aussi 2 prêtres au fond. Alors vous verrez sur les 2 portes du fond, c'est écrit confession. Donc un prêtre ici, 2 prêtres au fond. Et ici, il y a 1 ou 2 prêtres aussi. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Ceux qui le peuvent, vous pouvez vous lever. Nous invoquons ensemble la présence du Saint-Esprit. Si tu le peux, lève les mains vers le ciel. Même si tu les lèves pas très haut. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit avec moi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.
esprit. Encore une fois, invoquons. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Saint-Esprit va passer pendant ce chant. Plusieurs qui sont blessés depuis leur plus tendre enfance. Voilà, c'est le moment vraiment d'ouvrir son cœur et demander au Seigneur ce que vous désirez. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple. Toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillés par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relever des cendres, tu viens à nous et nous donnes vie. Émerveillés par toi, Jésus. Émerveillés par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Souffle, vent de Dieu. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur souffle, vent de Dieu. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, souffle, oh souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, Mais par ton esprit. encore une fois, chantons-le. Envoie ton Ni esprit. par force, Ni par puissance. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit.